Bonjour à tous, mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France. Donc je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc au cours de cette présentation, nous allons vous donner quelques pistes pour partir travailler temporairement ou résider de façon permanente au Canada. Donc nous allons aborder différents, programmes, notamment le programme des travailleurs temporaires, ainsi que le programme des résidents permanents, donc toutes les informations pour pouvoir partir travailler de façon temporaire et devenir résident permanent au Canada. Nous allons également, au travers de cette présentation, vous donner quelques ressources pour pouvoir appuyer les informations, de cette présentation. Avant de débuter, juste un mot sur la francophonie, canadienne. Le Canada est un pays multiculturel. Il faut savoir que, 1 Canadien sur 5 est né en dehors du Canada. C'est aussi donc un pays bilingue avec 2 langues officielles, l'anglais et le français et des, communautés francophones réparties partout sur l'ensemble du territoire canadien, en dehors de la province du Québec. Le gouvernement fédéral a également démontré sa volonté d'attirer davantage d'immigrants d'expression française et d'immigrants bilingues à venir s'établir sur l'ensemble du territoire canadien en dehors de la province du Québec. Pour ceux qui sont intéressés à venir travailler de façon temporaire au Canada, il existe différents types de permis de travail temporaire. Mais avant de, débuter votre recherche d'emploi et d'identifier, les programmes, d'immigration temporaire, mais aussi les programmes d'immigration permanente au Canada, je vous invite à aller visiter le site de la Classification nationale des professions, qui est un outil incontournable pour débuter, votre recherche d'emploi. Cet outil classe les professions de l'économie canadienne par type et niveau de compétence. Il est important de retenir que les emplois classés dans la classification nationale des professions 0, ce sont les postes de gestion. La classification nationale des professions en niveau de compétence A, les postes professionnels. Et de niveau B, les métiers techniques ou spécialisés, nécessitent des études postsecondaires et sont considérés comme des postes qualifiés. Plusieurs des programmes dont nous allons parler, au cours de cette présentation concernent l'expérience avec, des personnes avec de l'expérience dans ces emplois, qualifiés. D'autres programmes concernent les emplois semi ou peu qualifiés de niveau de compétence C ou D de la classification nationale des professions. Les employeurs canadiens utilisent les codes CNP lorsqu'ils soumettent une offre d'emploi pour un travailleur étranger. Donc, il est important de pouvoir se préparer avant de se lancer dans une recherche d'emploi ou une démarche d'immigration permanente pour identifier son code CNP, son intitulé de poste et son niveau de compétence au sein de la classification nationale des professions. Il existe 2 types de programmes, au niveau des permis de travail temporaires, le programme des travailleurs étrangers et le programme de la mobilité internationale. Le programme des travailleurs étrangers requiert de la part, de l'employeur d'obtenir ce qu'on appelle une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. C'est-à-dire que l'employeur va devoir justifier que sur le marché local, il ne trouve personne qui a les compétences pour occuper le poste. Donc ce sont des démarches administratives relativement, lourdes puisque l'employeur doit soumettre une demande d'EIMT à Service Canada. Il doit également acquitter un frais de 1 000 $ canadiens pour, obtenir cette EIMT. Une fois que le l'IMT favorable a été délivré par Service Canada, dans ce cas, l'employeur pourra envoyer au candidat le contrat de travail, cette IMT favorable, et cela permettra au candidat de présenter sa demande de permis de travail temporaire et d'obtenir son permis de travail temporaire. Le deuxième type de programme, c'est le programme de mobilité internationale où là, dans ce cas, une étude d'impact sur le marché du travail n'est pas nécessaire. L'employeur est dispensé de cette démarche, donc qui permet de constituer un gain de temps non négligeable. Dans ce cas, l'employeur doit aller sur le portail de l'employeur pour créer son offre d'emploi. Il aura également un frais de conformité de 230 $ canadiens à payer. Une fois que cette démarche est effectuée, à ce moment-là, l'employeur va obtenir un numéro d'offre et il pourra communiquer au candidat l'offre d'emploi, le numéro d'offre qui permettra au candidat de présenter là encore sa demande de permis de travail temporaire et de l'obtenir avant de partir au Canada.
Alors, il existe quelques exemples de permis de travail temporaires qui peuvent être délivrés sans EIMT, notamment, et on va le voir d'ici quelques minutes, au travers d'Expérience internationale Canada, qui sont des programmes de mobilité des jeunes, avec des permis de travail qui sont délivrés sans EIMT, comme le permis vacances-travail, la catégorie jeunes professionnels ou le permis de travail dans le cadre d'un stage coop international. Également, dans le cadre du programme des candidats des provinces, si vous avez été, nominé, par une province, eh bien, si vous obtenez une offre d'emploi, vous pouvez prétendre à un permis de travail, là encore sans EIMT. Dans le cadre d'accords internationaux, là encore, possibilité d'obtenir des permis de travail sans EIMT et notamment dans le cas d'une mutation intrasociété. Également, lorsqu'il existe des avantages significatifs pour l'économie canadienne et particulièrement sous le volet mobilité francophone, comme on va le voir d'ici quelques minutes. Donc, ce sont des permis de travail qui peuvent être délivrés sans EIMT. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes éligible à ce type de permis de travail, n'hésitez pas à le mentionner auprès de l'employeur dans votre lettre de présentation lorsque vous postulez à une offre d'emploi. Ça permet à l'employeur d'être déjà au courant des programmes d'immigration pour lesquels vous vous qualifiez, de ne pas avoir à faire cette recherche, donc un gain de temps. Ça démontre également votre intérêt pour le poste et votre préparation dans votre recherche d'emploi. Donc on en a parlé il y a quelques instants, Expérience internationale Canada résulte d'accords de réciprocité entre le Canada et 35 pays à travers le monde, donc pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans, mais aussi avec 9 organisations reconnues, qui permet d'obtenir des permis de travail sans EIMT. Donc là, vous avez sur la carte les pays avec lesquels le Canada a signé les accords d'expérience internationale Canada. Alors, il existe 3 types de permis de travail qui sont délivrés dans le cadre d'Expérience internationale Canada. La catégorie vacances-travail, hein, qui peut avoir une durée qui peut aller jusque 24 mois. C'est un permis de travail ouvert, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'offre d'emploi. C'est donc très flexible parce que ça permet au candidat, de se rendre au Canada avec son permis de travail et une fois arrivé sur place, de chercher du travail, de travailler pour n'importe quel employeur, tout type d'emploi, sur l'ensemble du territoire canadien. La seconde catégorie, c'est la catégorie jeunes professionnels. Là, par contre, il faut une offre d'emploi pour pouvoir en bénéficier. C'est un permis de travail qui peut aller jusque 24 mois. Et enfin, la catégorie stage coop international, destinée aux étudiants qui veulent faire un stage durant leur cursus scolaire ou universitaire. Là aussi, c'est un permis de travail qui peut aller jusque 24 mois. Alors, il y a un nombre de participations qui est limité. On peut parfois donc bénéficier de la catégorie stage et de la catégorie vacances-travail, mais il n'est pas possible de bénéficier de la catégorie vacances-travail et ensuite de la catégorie jeunes professionnels. Il y a des conditions d'âge, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des catégories d'âge compris entre 18 et 35 ans, jusqu'à 30 ans dans certains pays, et des conditions de nationalité. Il faut détenir un passeport de l'un des pays avec lequel le Canada a signé une entente. Il y a également des quotas qui sont établis chaque année, donc pour pouvoir créer un profil dans le bassin EIC. Donc pour le Luxembourg, les jeunes peuvent bénéficier de ces catégories EIC de 18 à 35 ans, avec 80 places pour le PVT, 10 places pour la catégorie jeunes professionnels, encore à déterminer pour la catégorie stage coop international. Pour la France, 14 000 places, hein, là aussi réparties entre les trois catégories pour 2021. La Belgique avec le PVT avec 750 places et la Suisse avec la catégorie jeunes professionnels et la catégorie stage avec 250 places. Donc les bassins sont à nouveau ouverts pour cette année 2021. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait créer votre profil dans le lien qui figure sur cette diapo. Il y a également 9 organisations reconnues qui permettent, là encore, de bénéficier de permis de travail sans EIMT au travers d'Expérience internationale Canada. Autre possibilité d'obtenir, un permis de travail sans EIMT, c'est au travers du volet mobilité francophone qui, là aussi, exempte les employeurs canadiens de faire la fameuse démarche de demande d'EIMT, d'étude d'impact sur le marché du travail, s'ils embauchent un candidat qui est francophone, qui va travailler en dehors de la province du Québec et occuper un poste qualifié de niveau de compétence 0 A ou B de la classification nationale des professions, comme on l'a vu, tout à l'heure. Donc c'est un permis de travail qui permet donc d'obtenir
un contrat de travail qui, c'est un permis de travail qui, permet donc, de, travailler au Canada. Si c'est un contrat de travail de 6 mois ou plus, le conjoint ou la conjointe qui accompagne peut là encore obtenir un permis de travail ouvert pour accompagner, donc sans offre d'emploi au départ. Il n'y a pas de condition d'âge ni de condition de nationalité, pour bénéficier d'un permis de travail sous mobilité francophone. Il faut simplement être francophone et là, ça permet donc, de pouvoir en bénéficier. Ce qui veut dire également que le poste qui est proposé par l'employeur canadien ne doit pas forcément être un poste en français. Ça peut être tout à fait, pour un poste, en français, un poste en anglais ou un poste bilingue. Le permis de travail sous le volet mobilité francophone peut également servir de tremplin, vers une demande de résidence permanente. Donc, après, le permis de travail temporaire, pour ceux qui sont intéressés à devenir résidents permanents du Canada, il faut savoir qu'il existe toute une série, de programmes, qui, vont permettre de présenter une demande de résidence permanente. Programmes, qui ont pour objectif de renforcer, je dirais le marché du travail canadien et de répondre aux besoins, de l'économie canadienne. Le programme travailleur qualifié fédéral, comme celui des métiers spécialisés ou la catégorie de l'expérience canadienne, permettent de présenter une demande au travers d'entrée express, qui est le système fédéral de gestion des demandes. Il y a également inclus dans entrée express une portion du programme des candidats des provinces, en sachant que les provinces et territoires ont aussi leur propre programme des candidats. Il y a également des programmes pilotes, notamment le programme pilote d'Immigration Canada Atlantique pour les provinces de l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, là aussi un programme qui est axé sur les communautés et sur les besoins du marché du travail dans ces différentes communautés. Et il y a enfin le programme pilote, d'immigration sur, l'agroalimentaire. Là aussi, un programme qui est axé, sur le secteur de l'agroalimentaire et ses besoins. Pour les personnes qui seraient intéressées à s'établir dans la province du Québec, il faut savoir que le gouvernement du Québec sélectionne tous ces immigrants de la catégorie économique. Donc si vous êtes intéressé à vous établir au Québec, votre première démarche sera de faire une demande de certificat de sélection du Québec auprès du bureau d'immigration du Québec et vous serez là sélectionnés en fonction des critères de sélection qui auront été établis par la province du Québec. Donc, pour une demande de résidence permanente en tant que travailleur qualifié en dehors de la province du Québec, Entrée Express est le système fédéral qui permet donc de démontrer un intérêt à devenir résident permanent du Canada, donc en dehors de la province du Québec, en se basant sur les compétences avec une sélection en fonction d'un certain nombre de critères d'âge, d'éducation, d'expérience professionnelle, de compétences linguistiques. Entrée Express passe par la création d'un profil et un certain nombre d'étapes à franchir pour pouvoir créer, ce profil Entrée Express. La première étape, c'est de répondre à l'un des 4 programmes d'immigration. Programme travailleur qualifié fédéral, le programme des travailleurs des métiers spécialisés, les catégories de l'expérience canadienne et un volet, du programme des candidats des provinces. Le premier programme, c'est le programme des travailleurs qualifiés. Pour pouvoir être éligible à ce programme, donc en vue de créer son profil dans le bassin Entrée Express, il faut pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle continue, rémunérée à temps plein, dans un poste qualifié de niveau de compétence 0 A ou B de la classification nationale des professions. Cette expérience professionnelle doit être acquise au cours des 10 dernières années, quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve. Le second programme, c'est la catégorie de l'expérience canadienne, où là encore, il faut pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience de travail dans un poste qualifié, donc de niveau de compétence 0 A ou B. Et cette expérience de travail doit avoir été acquise sur le territoire canadien. Par exemple, vous avez obtenu un permis de travail sous la catégorie jeune professionnel ou dans le cadre du volet de mobilité francophone, et bien après une année, vous pourriez être éligible à la catégorie de l'expérience canadienne et créez votre profil dans le bassin Entrée Express. Le troisième programme, c'est le programme de travailleurs des métiers spécialisés, où là, il est nécessaire de justifier d'au moins 2 ans d'expérience de travail dans un métier spécialisé. Ce sont des postes dans le domaine de la foresterie, de l'électricité, de la construction ou dans les métiers de bouche. Il faut également produire une offre d'emploi à temps plein ou un certificat professionnel émanant d'un organisme provincial ou territorial.
Le 4e programme, c'est le programme des candidats des provinces via Entrée Express. La première option, c'est, vous avez la possibilité de communiquer directement avec la province ou le territoire et de présenter une demande de désignation au titre, de son volet d'Entrée Express. Si la province vous accepte, à ce moment-là, vous pourrez créer votre profil Entrée Express. La deuxième option au travers de ce programme, c'est de créer votre profil Entrée Express et d'indiquer votre intérêt auprès d'une province ou d'un territoire qui, si la province ou le territoire est intéressé, vous envoie un avis d'intérêt qui vous permet de, contacter et de communiquer directement avec la province ou le territoire et de présenter une demande au titre du volet d'Entrée Express de la province ou du territoire. Une fois que vous avez établi le programme dans lequel vous pourriez, présenter votre demande au travers d'Entrée Express et de créer votre profil, on va également, vous demander d'évaluer vos compétences linguistiques en français et ou en anglais. Les tests de français sont soit le TEF Canada, soit le TCF Canada et le test d'anglais, c'est soit le IELTS, General Training, ou le CELPIP, mais uniquement, au Canada. Cette évaluation est, valide 2 ans. Pour les francophones qui, veulent créer leur profil dans le bassin Entrée Express, il faut garder à l'esprit qu'il y a des possibilités d'obtenir des points supplémentaires, lorsque l'on crée son, profil Entrée Express en tant que candidat francophone et bilingue. Si, vous décidez de passer le test, de français avec un certain niveau de résultat, que vous passez le test d'anglais avec un certain niveau de résultat, ça peut apporter 25 points supplémentaires. Si vous passez le test de français en première langue officielle et le test d'anglais avec un certain niveau de résultat, ça peut apporter jusqu'à 50 points supplémentaires. C'est une volonté du gouvernement fédéral pour permettre aux candidats francophones dans le bassin Entrée Express d'augmenter leur score au niveau du classement, du système de classement global Entrée Express. L'étape supplémentaire, toujours dans l'objectif de créer, son profil dans le bassin Entrée Express, c'est de procéder à l'évaluation des diplômes, ce qu'on appelle l'EDE, qui est obligatoire pour le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Il existe 7 organismes désignés, qui permettent de, faire cette EDE. Parmi ces 7 organismes, il y en a 2 plus spécifiques pour les médecins et les pharmaciens. Cette évaluation est valide 5 ans et c'est uniquement à des fins d'immigration. Cette évaluation des diplômes, ce qu'on appelle l'EDE, n'est pas pour exercer une profession réglementée au Canada. Si vous êtes ingénieur, vous êtes enseignant, vous êtes dans les métiers de la santé, de la petite enfance par exemple, votre profession peut être une profession réglementée et dans ce cas-là, en parallèle, vous devez entamer, des démarches pour obtenir l'accord de ordre professionnel qui dépendent de chaque province et de chaque territoire. En résumé, donc, pour, pouvoir créer votre profil Entrée Express, votre première démarche sera d'identifier dans la classification nationale des professions, votre profession, le code de votre profession à 4 chiffres, de vérifier votre admissibilité à l'un des 4 programmes d'immigration. Vous devrez également passer les tests de langue en français et ou en anglais et d'obtenir l'EDE, l'évaluation de vos diplômes. À partir de là, une fois que vous avez passé ces 4 étapes, vous pourrez, aller de l'avant pour la création de votre profil Entrée Express. Également, lorsque vous voulez créer votre profil Entrée Express, que vous n'avez pas d'offre d'emploi en main, on va également vous demander de justifier de fonds d'établissement, pour pouvoir vous permettre de subvenir à vos besoins les premiers temps de votre arrivée, le temps de vous installer, de trouver du travail. Ces fonds d'établissement sont de l'ordre de 12 960 canadiens pour une personne, de 16 135 canadiens pour 2 personnes. Il faut ajouter environ 3 500 canadiens supplémentaires par personne à charge. Donc au niveau, du système Entrée Express, ça passe donc une fois que vous avez passé les 4 étapes par la création de votre profil, Entrée Express. Votre profil va rester dans le bassin Entrée Express pendant une période de 12 mois et en fonction de votre classement dans le système de classement global Entrée Express, vous pourriez être invité à présenter une demande de résidence permanente dans un des 4 programmes d'immigration. Donc là encore, vous pourrez, vérifier sur, l'outil «Venir au Canada» quelles sont vos, possibilités, de pouvoir créer votre profil Entrée Express. Une fois que vous avez créé votre profil Entrée Express, il est également encourager, conseiller d'aller sur le site de Guichet emploi pour permettre un jumelage entre votre profil et les offres d'emploi des employeurs canadiens. C'est-à-dire que vous allez obtenir un numéro, Entrée Express que vous pourrez insérer sur le site, de Guichet emploi pour permettre ce jumelage entre votre profil
et les offres d'emploi, des employeurs canadiens qui sont à la, recherche de travailleurs qui possèdent des compétences comme les vôtres. Donc une fois que vous avez créé votre profil dans le bassin Entrée Express, ce sont les candidats les mieux sélectionnés, dans le bassin, les mieux classés dans le bassin qui vont être sélectionnés et recevoir par courriel une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Les candidats auront alors 90 jours pour présenter leur demande en ligne et la demande sera traitée dans un délai de 6 mois dans la grande majorité des cas. Ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps, actuellement avec la situation, actuelle. Autre option, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente, c'est au travers du programme des candidats des provinces. Alors que les provinces et territoires ont également la possibilité de sélectionner un certain nombre d'immigrants de la catégorie économique, soit, dans le cadre de la désignation, du volet entrée express, donc il faut répondre aux exigences de la province et aux critères minimaux d'entrée express. Le fait d'être sélectionné, par, une province ou un territoire dans le cadre du volet entrée express permet d'obtenir un 600 points bonus et de pouvoir être invité à la prochaine ronde d'invitation. L'autre possibilité, c'est de, répondre, heu, en dehors de la province, en dehors d'entrée express, de répondre aux critères de sélection du programme des candidats de la province ou du territoire et d'obtenir un certificat de nomination, de, la province et dans ce cas-là, la demande sera à présenter sur papier. Il existe également d'autres options, notamment les programmes pilotes et notamment le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, concerne 4 provinces de l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas initier une demande de résidence permanente, au niveau de ce programme pilote d'immigration Canada-Atlantique. Vous devez d'abord avoir été identifié par un employeur désigné d'une de ces 4 provinces qui vous propose une offre d'emploi, qui vous propose également de vous mettre en relation avec, les services d'établissement pour obtenir un plan d'établissement, ce qui permet d'obtenir l'approbation de la province et dans ce cas-là, ensuite, permet, de présenter une demande de résidence permanente au travers de ce programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. L'autre programme pilote, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord qui, concerne 11 communautés, participantes et qui là, encore repose sur les communautés et les besoins, de ces communautés en termes du marché du travail. Donc il est nécessaire de, là encore, identifier, de trouver un emploi avec un employeur d'une de ces communautés participantes, d'obtenir l'appui de la communauté qui permet ensuite de présenter une demande de résidence permanente au travers de ce programme pilote. Et enfin, le programme pilote sur l'agroalimentaire est vraiment, je dirais, un programme qui est basé sur le secteur de l'agroalimentaire spécifiquement et ses besoins en main-d'œuvre et qui permet d'offrir une voie vers la résidence permanente. Dans le cadre de ce programme, il faut déjà avoir une expérience de travail canadienne, identifier et trouver un emploi non saisonnier dans une des industries et professions admissibles à ce programme pilote, qui permet là encore de ensuite présenter une demande de résidence permanente. Donc au travers de ces différents programmes, options d'immigration, vous remarquez que l'identification de la classification nationale des professions, du code CNP de votre profession, du niveau de compétence sont absolument incontournables et absolument essentiels pour pouvoir déterminer le programme d'immigration qui correspond le plus à vos besoins. Également, cette présentation vous donne également quelques informations sur l'impact de la Covid-19, notamment sur tout ce qui concerne les restrictions de voyage. En effet, le gouvernement canadien, dans l'objectif de protéger les Canadiens contre l'éclosion de la Covid-19, a mis en place un certain nombre de restrictions, de voyage vers le Canada et jusqu'à nouvel ordre, la plupart des personnes ne peuvent pas se rendre au Canada. Vous pouvez avoir plus d'informations en allant sur le site, sur le lien qui figure sur cette diapo. C'est aussi l'occasion, pour vous, de prendre le temps, comme je l'ai mentionné, d'identifier les programmes d'immigration, de faire une recherche sur la classification nationale des professions, d'identifier clairement les programmes d'immigration qui vous correspondent, de pouvoir là aussi mieux se préparer, avoir plus de connaissances sur votre projet, d'immigration. Donc ces restrictions de voyage sont aussi, je dirais, le moment, de, pouvoir mieux préparer son programme, son projet d'immigration.
Quelques ressources également, là aussi, pour vous accompagner dans la préparation de votre projet, d'immigration, notamment, des ressources sur, la fraude. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fraude, par internet, par téléphone et cetera. Méfiez-vous, si, vous êtes sollicité, qu'on vous demande de payer un certain nombre de frais, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, je vous invite là aussi à aller, sur les différents liens qui, sont sur la pour également connaître, avoir plus d'informations sur les consultants en immigration qui doivent être agréés, par, IRCC. Enfin, quelques liens, notamment le site, www.canada.ca, /immigration pour tout savoir et sur les détails des, différents programmes d'immigration temporaire et permanent au Canada. Le site, de l'ambassade du Canada en France, hein, www.france.gc.ca, là encore, pour connaître toute notre actualité qui également est reflétée, au travers, de, nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur le compte Twitter, de, l'ambassade ou de Descan. Donc là aussi, ça vous permet de nous suivre. Le site de Guichet emploi vous permettra d'avoir accès à toutes les offres d'emploi qui ont été postées par les employeurs canadiens. Donc là aussi, une excellente opportunité maintenant d'en savoir un peu plus sur vos opportunités et de savoir où, se trouvent ces opportunités, sur les tendances du marché du travail, sur les salaires qui sont pratiqués. Donc un excellent outil, au niveau de la recherche, d'emploi. Donc merci à tous, je vous souhaite bonne chance, dans vos recherches. On passe, maintenant à la période de questions-réponses. Merci à vous et à bientôt.